La nuit, nous alternons sommeil lent et sommeil paradoxal. Les rêves du sommeil lent sont proches de nos pensées quotidiennes. Les rêves du sommeil paradoxal déploient, eux, leur cortège de bizarreries, d'extraordinaire. Ce sont ces rêves-là qui affleurent parfois au petit jour, se frayant un chemin jusqu'à la conscience. Alors que les rêves des voyants sont constitués pour l'essentiel d'images visuelles, les rêves des personnes aveugles suscitent le mystère. Quelles sensations les peuplent? Quels films intérieurs les parcourent? Sont-ils une ouverture sur le monde visuel? Rêves aveugles. Denise Leloup est professeure de braille et de français au Centre de formation et de rééducation professionnelle de l'association Valentin à Huy à Paris. Devenue aveugle à l'âge de 16 ans, elle s'est battue pendant 20 ans pour obtenir le droit de reprendre ses études. Elle aide aujourd'hui ses élèves, jeunes et adultes, souvent confrontés tardivement à la déficience visuelle, à se réinsérer professionnellement. Elle ne voulait plus le revoir. C'est la dernière semaine avant les vacances. Non. Ça, c'est une bonne nouvelle. Ça vous fait rêver, n'est-ce pas? Ah oui, beaucoup. Ah, c'est merveilleux. Alors, en principe, nous avons beaucoup de possibilités de rêver, non? Le rêve peut être merveilleux. Le rêve peut être cauchemardesque, bizarre. Et des fois, nous nous demandons au réveil, mais qu'est-ce qui s'est passé dans ma vie? Pourquoi est-ce que j'ai fait ce rêve-là? J'ai perdu la vue à l'âge de 16 ans, mais je n'ai jamais perdu la sensation des couleurs. Lorsque moi je rêve, je ne peux pas rêver en noir et blanc, je ne peux pas rêver dans la noirceur. Tout pour moi se passe en plein jour et en couleur. Mes rêves sont colorés. Et même si je rêve d'une nuit, mes nuits sont étoilées, où il y a la lune qui éclaire comme en plein jour. Samuel Lepastier est psychiatre, psychanalyste, directeur de recherche à l'Université Paris Diderot. Le rêve le plus habituel est un processus d'élaboration psychologique à partir de deux sources principales. D'une part, les événements de la journée et d'autre part, la résonance qu'ont ces événements de la journée par rapport à notre inconscient, c'est-à-dire à nos expériences infantiles. En fait, moi, dans mes rêves, je vois toujours dans mes rêves et je vois peut-être pas le visage des gens, mais je vois leur forme en fait. Donc, par exemple, j'ai un ami d'enfance que j'ai vu, mais en fait, actuellement, quand je rêve de lui, il a grandi, mais c'est dans ma tête, il reste l'enfant que j'ai connu en fait. Donc, quand je rêve de lui, c'est comme un enfant, je le traite comme un enfant. Mais il me dit à chaque fois, non, mais j'ai grandi et tout, mais dans ma tête, je dis non, c'est encore un bébé, en fait. Donc, c'est vrai que dans mes rêves, quand je me sens, par exemple, en danger, je vole. En fait, j'ai envie de m'enfuir en volant, en fait. Et je vole, mais j'arrive pas à avancer, mais je vole quand même, en fait. Le rêve ignore la contradiction. Nous rêvons des choses qui nous paraissent, qui nous paraissent absurdes, et pourtant, dans le rêve, nous l'acceptons. C'est que le rêve obéit à un mécanisme que nous appelons un processus primaire, justement, qui est proche aussi de certains modes de folie. Au fond, dans le rêve, nous faisons tous les soirs l'expérience d'une brève folie qui est en chacun de nous, et dont nous émergeons. Alors, mon papier, il est immense. On aurait dit entre le ciel et la terre. C'est très grand. Pour moi, c'est un arbre, d'accord? Je suis près de la mer, je suis aux Antilles chez moi,
et je marche sur la plage. Autour de moi, il y a des arbres. Je vais faire des feuilles. Il y a aussi la plage avec la mer qui vient lécher le rivage. Elle est belle, elle est bleue. J'ai l'impression qu'elle me regarde. J'ai l'impression qu'elle m'a aperçue. Et les vagues commencent à grossir, les vagues commencent à s'amplifier. Et l'eau de la mer commence à devenir sale, grise. Et moi, je suis près de la plage. Et brusquement, je suis submergée par cette eau, par cette vague qui m'a aperçue. J'ai l'impression que je suis poursuivie par cette vague. Elle m'aperçoit et elle m'enroule. Et moi, je ne peux pas me dégager. Je ne peux que respirer. Ça, cette vague-là, elle m'a poursuivie souvent. J'ai fait ce rêve-là de façon très récurrente. Au centre résidentiel Valentin à Huy à Paris, Lucette Lemaire occupe un studio depuis 5 ans. Grande prématurée, elle est aveugle de naissance. À l'âge de 10 ans, elle est confiée à une institution religieuse. D'autres ont décidé de sa vie pour elle. Lucette doit rester chez les sœurs pour toujours, travaillant moyennant le gîte et le couvert. Une vie entre parenthèses, jusqu'à son arrivée à l'âge de 53 ans au centre Valentin à Huy. Depuis, Lucette a appris à cuisiner, sortir seule, naviguer sur Internet, décider pour elle et conquérir enfin, pas à pas, une difficile liberté. C'est ma vie, elle a été un peu gâchée. Hein. Heureusement que je me rattrape un petit peu ici. Hein. Ici, je fais beaucoup de choses depuis que je suis arrivée. J'ai rajeuni de 10 ans. C'est pas compliqué. Hein. Plus que tout, Lucette aurait voulu être mère, et ses rêves sont pleins de ce désir d'enfant. Quand je me réveille, je me rappelle que j'ai rêvé souvent d'enfants, mais je n'ai pas d'image parce que je n'ai jamais vu, donc je n'ai pas du tout d'image. Mais je le sens, je sens les petites mains, les petits pieds, je le prends dans mes bras, je le touche, sa petite tête. Quand ils sont plus grands, je leur donne à manger à la petite cuillère. Et vraiment, je les entends, qui parlent, je les sens qui gigotent. J'ai des odeurs aussi, de fleurs, beaucoup de fleurs. Et des fois aussi, j'aime des odeurs de parfum, ça sent bon. Oui, j'ai des sensations aussi de chaud et de froid. Et je n'ai pas d'image, puisque je n'ai jamais vu, je n'ai pas d'image qui se représente dans ma tête. Isabelle Arnulf est neurologue et chef du service des pathologies du sommeil à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière à Paris. Avec son équipe, elle prend en charge des troubles tels que l'apnée du sommeil ou l'hypersomnie, mais aussi les pathologies du rêve, cauchemars et terreurs nocturnes, cris, chutes et réveils en sueur. Dans le service d'Isabelle Arnulf, les patients viennent dormir. Leur sommeil est filmé, enregistré et analysé. Il se passe dans le cerveau d'une personne aveugle la même chose que dans le cerveau d'une personne non aveugle. Pendant le sommeil, certaines zones du cerveau sont activées et d'autres sont désactivées. Dans le sommeil paradoxal, les régions activées sont principalement les régions justement visuelles, occipitales, et puis les régions des émotions. Et les régions désactivées sont les régions frontales, celles qui permettent une pensée relativement critique et élaborée. Vous avez vu la zone d'enregistrement ? Ici, on a la zone de lecture.
Voilà, vous avez des médecins qui sont en train de scorer du sommeil. Ils vont nous montrer un petit peu. Ah oui. Voilà, ce sont des capteurs qu'on met toute la nuit chez nos dormeurs et qui vont nous permettre de savoir ce qui se passe dans leur sommeil puisqu'on n'y assiste pas. Puis petit à petit, on va voir apparaître des ondes de sommeil qui sont très différentes et très lentes ici, très amples et très lentes. Ça, c'est le sommeil lent, celui dans lequel on a surtout des pensées. Voilà, la personne vient de se réveiller brutalement ici. Et puis, dans la phase de sommeil paradoxal, le tracé change complètement. On a une activité assez rapide du cerveau et en même temps des mouvements oculaires ici. On monitore les yeux. Et en parallèle de cet aspect qui rappellerait l'éveil, on a une paralysie complète du corps. Et donc, le cerveau n'est qu'un cerveau dans son film intérieur. Il n'y a rien qui perce à l'extérieur. Marine Latouche, 23 ans, est étudiante en BTS édition. Elle a perdu la vue à l'âge de 16 ans des suites d'une hydrocéphalie. Sa vie se partage aujourd'hui entre ses études et son compagnon Michel. À ses côtés, elle parcourt la ville, se construisant des images mentales qu'elle retrouve dans ses rêveries et ses rêves. Marine est aveugle, mais dans ses rêves, elle voit tout dans les moindres détails. Et cette précision l'aide à appréhender le monde. 3, 2, 1. Je vais en prendre une un tout petit peu plus proche pour avoir le... Je suis quelqu'un qui fait beaucoup de rêves. Je rêve, je rêvasse beaucoup, surtout depuis que je ne vois plus. Et le rêve me permet de me construire des images mentales dans mon quotidien, de me construire mon environnement, en fait, mon univers dans le réel. Donc d'imaginer quand je me déplace comment est une rue, comment est une traversée. J'ai eu peur de perdre la notion des couleurs, la notion la visualisation des visages. Et c'est vrai que le fait de rêver me permet de vraiment de construire tout un monde, tout un univers imaginaire, mais qui me paraît très, très visuel et qui me permet de travailler vraiment ma mémoire visuelle, donc de la stimuler au maximum. Pendant longtemps, on a montré que quand la vision était perdue à partir de l'âge de 9 ans, les images continuaient dans les rêves des personnes aveugles toute leur vie. Mais pas lorsqu'ils avaient perdu la vue avant l'âge de 9 ans. Et petit à petit, avec la multiplication du nombre de personnes interrogées sur leurs rêves, de personnes aveugles, la barre a été reculée à 7 ans, à 5 ans et maintenant à 4 ans. C'est-à-dire qu'un enfant qui a perdu la vue à 4 ans peut continuer à avoir des images dans ses rêves pendant toute sa vie. Dans mes rêves, je vois... donc je vois des personnes, parce que même la personne, je la vois entière, de la tête aux pieds, et généralement, je la vois comme si je la voyais vraiment avec mes yeux d'avant, finalement, avec ma vue d'avant. Là, j'ai fait l'œil, je fais les cils. Bon, ils sont bleus, mais bon, c'est pas grave. Et on va mettre du noir pour le sourcil. Je vois des gens, leur visage, leurs expressions, leurs vêtements, la couleur de leurs vêtements, des détails, des détails précis comme des bijoux, des grains de beauté quelquefois, des choses comme ça. Non. Quand la personne, je la rencontre et que je ne l'ai jamais vue, j'arrive en fait à prendre des morceaux de visage de personnes que j'ai vues. Et donc après, j'associe. Je fais comme un système de puzzle. Mais donc, par exemple, je prends la bouche de quelqu'un, les joues de quelqu'un d'autre, les yeux de quelqu'un d'autre. Bon, c'est un nez, nez et puis une bouche en rouge. On peut retrouver au moins peut-être une vingtaine de personnes rien que pour faire un visage. La bouche rouge, comme ça. Mais après, je m'en rends pas forcément compte parce que, comme pour moi, c'est quelque chose de, comme je dis, de très naturel et
est assez instinctif. Je ne me rends pas forcément compte de la construction du visage, où je l'ai trouvé, dans quel souvenir je l'ai trouvé, comment j'ai fait. Je ne me pose pas vraiment cette question-là. Une équipe de chercheurs portugais a demandé à des aveugles de naissance, lorsque leur récit de rêve comportait des images, de dessiner ces images. Et les résultats qu'ils ont obtenus sont surprenants. Tâcher la feuille. Je vais la mettre par terre peut-être en attendant. L'équipe portugaise qui a demandé aux aveugles de dessiner leurs rêves a obtenu des dessins qui sont un petit peu comme celui-ci. Par exemple, cette personne se promenait avec son ami dans la forêt et elle représente le soleil comme ceci, avec des petits yeux et une bouche en quelque sorte, et puis des oiseaux, un arbre qui ressemble à un palmier, un petit peu comme ça, et puis un bateau qui a une représentation vraiment, non pas comme on voit un bateau, vous voyez jamais un bateau comme ça, et jamais le soleil comme ça. Le soleil, si des voyants devaient le dessiner, ça serait peut-être un rond et puis une espèce de source de lumière, mais il n'y a pas de trait comme ça, il n'y a pas d'yeux évidemment sur le soleil. Donc ceci suggère que ce n'est pas le soleil vu, d'ailleurs ils ne peuvent pas l'avoir vu de naissance, mais le soleil tel qu'on le représenterait sur un dessin d'enfant qu'ils auraient touché et qu'il se représenterait en rêve de la même manière que l'image qu'ils ont touchée. On va voir avec les coudes. Là c'est à peu près le milieu. Ils ont été plus loin dans l'expérience. Ils ont aussi enregistré l'activité des régions cérébrales visuelles pendant le sommeil et montré qu'elles s'activaient chaque fois qu'une personne aveugle avait rapporté un rêve de nature visuelle. On dit bien entre guillemets à chaque fois, parce qu'on ne parle pas des mêmes images que celles que nous voyons, mais plutôt d'une représentation spatiale de l'image. Et ces régions s'activaient. Donc on montrait de plus en plus que la région du cerveau visuel s'activait pendant les rêves visuels des aveugles. Alors, tout cela n'en fait pas des images réelles, au sens des images que nos yeux perçoivent, mais des images mentales qui sont assez proches des images mentales que nous pouvons avoir, nous, lorsque nous fermons les yeux et que nous nous représentons, par exemple, un éléphant rose. Ceci montre l'extrême plasticité du cerveau et qu'elle persiste et qu'elle peut même se développer pendant le sommeil. Maura Gourg est compositrice. Née malvoyante, elle est aveugle depuis l'âge de 10 ans. Maura a longtemps suivi une psychanalyse et a gardé l'habitude de noter ses rêves les plus marquants. Ses rêves sont des compagnons auprès desquels elle puise son inspiration. J'étais dans ma maison natale, dans le Gers. J'étais dans la chambre à coucher. J'étais assise par terre, enfin accroupie même plutôt. Et je tenais dans les mains une voiture d'enfant, un jouet, et j'essayais de le faire marcher. Mais les roues étaient coincées. Alors j'étais un peu embêté. Et mon fils, qui était à côté de moi, sur ma droite, qui dans le rêve devait avoir autour de 8 ans, je pense, est venu à mon secours et il m'a montré comment il fallait tirer un petit levier pour décoincer les roues. Ensuite, donc, la voiture, les roues sont décoincées, la voiture s'en va, elle fait des tours dans la chambre, elle fait des zigzags et tout, et puis une porte était ouverte qui donnait dans la chambre d'à côté. Elle y va, et quand je suis arrivé dans cette pièce, je m'aperçois, je vois, je vais dire, qu'il y avait 2 cages dans lesquelles il y avait des animaux, des souris, des cochons d'Inde qui étaient vivants, alors qu'ils étaient là sans qu'on s'en occupe. Peut-être étaient-ils là depuis des années et toujours vivants. Et donc je me suis demandé, mais comment une chose peut-elle être possible ? Et c'est sur cette interrogation que le rêve s'est terminé.
La personne qui n'y voit pas et qui est aveugle ne voit pas avec ses yeux. Il voit ou elle voit avec, on va dire, son imagination, son imaginaire. Mais attention, un imaginaire qui est à ce moment-là totalement branché sur le réel. Et par exemple, quelqu'un qui voit avec les yeux, qui se trouve devant un objet, il voit la partie visible de l'objet. L'aveugle, lui, il perçoit, je vais dire il voit, cet objet dans son intégralité, parce qu'il n'est pas soumis à la vision qui est quelque chose, à la vue qui est quelque chose qui partage. On voit jusqu'à un certain point, au-delà de ce point, on ne voit plus. L'objet peut continuer. Si on voit une table, on en voit une partie, après, il y a une partie de la table qu'on ne voit plus, du point de vue visuel, avec les yeux. L'aveugle, lui, il voit la table dans son entier. Il voit conceptuellement, mais il voit. Sans rêve, il n'y a pas d'amour possible. Sans rêve, il n'y a pas de projection dans le futur. Sans rêve, surtout, il n'y a pas moyen de se rendre compte que nous avons un psychisme inconscient au moins aussi important et en réalité beaucoup plus important que notre psychisme conscient. Et par là même, le rêver, c'est accroître le sentiment de notre identité, puisque le rêver, c'est établir un contact entre notre passé le plus lointain, notre vie actuelle et les anticipations de ce qui nous attend à l'avenir. La mer, elle est là. Elle est calme, elle est douce. Elle vient lécher le rivage. Et brusquement, elle va grossir. Elle va grossir. Elle va grossir. Elle va arriver sur moi et elle va m'envahir. Elle va m'envahir. Elle envahit tellement qu'elle envahit ici, qu'elle envahit ici. Je suis submergée par cette vague, mais à une vitesse telle que moi, je n'arrive pas à m'en écarter. Je n'arrive pas à me protéger, en fait. Et ce qui se passe, c'est que moi, dans mon intérieur, je prie pour que cette vague, elle ne soit plus grise, mais qu'elle soit bleue. J'agis sur la couleur de la vague. Et cette couleur de la vague, grise me fait peur, mais la bleue ne me fait plus peur. Pour moi, bleu égale joie, paix et amour. Et gris, c'est désordre, c'est chagrin, c'est tout ce qui est mauvais. Nous ne voyons pas, c'est vrai. Nous sommes dans le flou de notre réalité, mais dans notre rêve. Le rêve nous sert un petit peu de tremplin pour l'avenir. Mais nous pouvons passer outre parce que nous sommes en mesure de transcender un peu le rêve. Oui, Hein? de vivre dans nos rêves. De vivre autrement. Bah oui, de vivre Et autrement. de diriger notre vie, Bien sûr. malgré tout. Ah, rien n'est perdu, n'est-ce Parce pas? que moi, je sais que dans mes rêves, je vois. Donc quand je me réveille, j'ai un grand sourire. Même si je sais que... Pour de plus amples informations, vous pouvez contacter l'Union nationale des aveugles et déficients visuels au 0811 703 300 www.unadef.com. Pour retrouver toutes ces informations ainsi que d'autres, le site internet de France 5 est à votre disposition. www.france5.fr/à-vous-de-voir avec des tirets / ou écrivez-nous. À vous de voir, France Télévisions, Pôle France 5, 10-12 rue Horace Vernet,
92 130 Issy-les-Moulineaux, Cedex-Neuf. Auteure-réalisatrice Claire Judrin. Producteur délégué Emmanuel Schlumberger. Avec le soutien du Centre national du cinéma et de l'image animée et de l'UNADEV. Avec la participation de France Télévisions. Presse Valérie Blanchet. Production Valérie Verdier-Ferré, Bernadette de la Rosa. Unité documentaire Caroline Béard, Carole Watcroft, Hervé Guérin. Cette émission vous a été proposée par Bleu Cristal Média et France Télévisions.